Dans cette vidéo, on va parler de fournisseurs en dropshipping, comment les trouver et quelles sont les alternatives qui s'offrent à vous. Je vais vous détailler les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes que vous avez à votre disposition pour envoyer vos produits. Et je prendrai un exemple avec un produit sur lequel j'ai tourné et je vous montrerai du coup les différents tarifs que j'ai eus en fonction des différentes alternatives que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant toute chose, pourquoi est-ce que c'est très important de choisir un bon fournisseur? Déjà parce qu'avec un bon fournisseur, vous allez livrer plus rapidement, vous allez livrer des produits de meilleure qualité parce qu'il y aura un contrôle qualité. Vous allez peut-être avoir votre packaging ou au moins des flyers à l'intérieur du colis qui vont du coup rappeler et augmenter l'expérience client. Vous allez également gagner du temps sur le passage des commandes, etc. etc. Donc c'est très important de bien choisir votre fournisseur, même si vous allez voir que suivant votre niveau, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de choix. Alors premier moyen de gérer ces commandes, c'est tout simplement la méthode la plus simple, la méthode de base, de passer par AliExpress. Donc vous allez retrouver sur AliExpress un fournisseur qui vend votre produit. Donc bien évidemment, ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est bien filtrer et analyser les fournisseurs qui ont le plus grand nombre de commandes avec le meilleur taux d'avis positif. Et l'avantage de passer par AliExpress, c'est que vous n'avez pas de minimum de commandes, c'est très rapide à setup. Ce que je vous invite à faire, c'est d'installer Deezers, qui est une application qui va faire le lien entre votre boutique Shopify et AliExpress et vous permettre de passer vos commandes sur AliExpress depuis votre boutique Shopify en un clin d'œil seulement. Et d'ailleurs, si vous voulez voir comment configurer cette application-là, j'ai fait un tuto de A à Z sur Deezers qui se trouvera dans la description. Alors, il n'y a pas que des avantages à utiliser AliExpress, il y a aussi des inconvénients, par exemple les délais de livraison qui sont un peu plus longs que les deux autres méthodes que je vais vous présenter juste après. On va être environ entre 11 et 12 jours, je dirais, en moyenne, ce qui est OK. Les gens peuvent attendre si vous les rassurez par email, c'est pas un problème, même si vous voulez tourner sur le long terme. Par exemple, j'ai une boutique sur laquelle j'ai tourné pendant plus de 5 ans. Les tarifs étaient vraiment excellents sur AliExpress, donc j'ai continué de passer par AliExpress et j'ai jamais eu de problème de livraison. Autre inconvénient, c'est le prix qui est souvent plus cher que pareil les deux autres méthodes que je vais vous montrer. Et également, il y a aussi le fait qu'on peut pas personnaliser les commandes, mettre notre packaging, mettre des flyers. En tout cas, c'est compliqué au début. Le prix est souvent beaucoup plus cher que sur les autres méthodes que je vais vous présenter juste après. Et surtout, si vous vendez des packs, donc vous faites des bundles, par exemple, je sais pas, 2 achetés, 1 offert, en fait, les tarifs sur AliExpress pour 3 produits ou 2 produits ou 4 produits, ils vont pas du tout être avantageux. Et je parlais juste avant donc, du packaging. C'est vrai que parfois même les clients reçoivent en fait un packaging où ils savent que ça vient d'AliExpress. Pourquoi? Parce que tous les colis qui partent d'AliExpress, même s'il n'y a pas écrit AliExpress dessus, si les gens ont déjà commandé sur AliExpress avant, ils ont déjà reçu du coup les commandes. Vous savez, c'est les emballages noirs avec l'étiquette où tu vois que ça vient de Chine. Et en général, les gens savent que ça, c'est des produits AliExpress. Donc c'est vrai que ça peut baisser un petit peu l'expérience client. Ça peut vraiment décevoir les gens. Mais en vrai, c'est vraiment une méthode que je vous recommande si vous êtes débutant ou alors que vous êtes en phase de testing. Même moi encore aujourd'hui, alors que je suis loin d'être débutant, ça fait 6 ans que je fais de l'e-commerce. Toujours quand je fais des testings, quand j'ai que 1, 2, 3 ou 4 commandes à expédier, c'est toujours plus simple, toujours plus rapide de passer par AliExpress. Donc ne cherchez pas à brûler les étapes et aller directement vers la méthode 2 et la méthode 3 que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous êtes débutant ou en phase de test, contentez-vous d'AliExpress, ce sera très très bien. Ensuite, deuxième méthode, à part AliExpress, c'est les applications de fulfillment. Les plus connues sont AutoDS et Zendrop, et en gros, c'est des plateformes un petit peu comme Deezers. Le design va ressembler un petit peu à Deezers. C'est des grosses compagnies en Chine qui ont des centres des fulfillment, donc en gros, qui ont des entrepôts en Chine dans lesquels ils vont stocker les produits et les expédier pour vous. L'avantage, en gros, c'est que déjà d'un point de vue organisation, c'est plus simple à connecter à votre boutique que Deezers, c'est beaucoup plus rapide. Vous allez avoir souvent des meilleurs tarifs qu'AliExpress. Vous pouvez personnaliser les produits, même si pour ça, il faudra bien entendu un volume assez conséquent de commandes. C'est connecté à votre boutique, donc en plus, vous perdez pas beaucoup de temps, vous avez juste à vous connecter, cliquer sur passer les commandes, vous payez, et là, le tour est joué, les commandes seront expédiées 24 à 48 heures après. En soi, c'est un peu comme passer par AliExpress et Deezers, sauf que vous allez avoir des tarifs qui seront un peu meilleurs au début. Mais honnêtement, par exemple, si vous vendez en bundle, encore une fois, ce ne sera pas hyper avantageux. Et souvent, pour 2, 3 ou 4 produits, la réduction, elle ne sera pas énorme. Tandis qu'avec la troisième méthode que je vous montrerai juste après, là, vous allez voir que vous allez avoir d'énormes réductions, surtout si vous envoyez plusieurs produits. Moi, personnellement, pour être honnête, j'utilise très très peu ces applications. Comme je vous le disais, quand je suis en phase de test, je passe par AliExpress. C'est plus simple, c'est plus rapide, il n'y a pas de prise de tête. Et quand je suis en train de scale, je vais passer par la troisième méthode que je vais vous montrer juste après. Au niveau des délais de livraison, c'est vrai que c'est un peu mieux aussi qu'AliExpress. Je dirais qu'en moyenne, on est entre 9 et 10 jours. C'est pas incroyable non plus. Mais par contre, c'est vrai que s'il y a un problème sur la livraison, si ça n'arrive pas, si le colis il est perdu ou si le colis il arrive endommagé, à la différence de AliExpress où là, le SAV il est quasiment inexistant, sur Zendrop ou sur AutoDS, là vous allez quand même avoir un meilleur SAV. Donc c'est important parce que sur le long terme, ça vous permet de ne pas perdre de l'argent à chaque fois, de devoir renvoyer une commande alors qu'on ne vous la rembourse pas. Mais c'est pas pour autant que pour expédier 3-4 commandes, je vais me faire chier à installer cette application-là. Je préfère passer par AliExpress encore une fois. Par contre, quand je scale,
je vais passer par la troisième méthode qui est cette fois de prendre un agent. Un agent, c'est quoi? C'est une personne qui se trouve en Chine, qui du coup a un entrepôt également de la même manière que Zendrop ou AutoDS, ou même que AliExpress parce qu'ils ont aussi des entrepôts. Cet agent-là, il va commander vos produits directement à l'usine, donc ça va lui coûter moins cher, donc il va te proposer un tarif encore moins cher que ce que AliExpress ou Zendrop ou AutoDS peut te proposer. Vu que tu parles directement avec lui, que tu es en relation avec lui, bah forcément, tu pourras beaucoup plus facilement personnaliser le produit, ajouter un petit flyer, ajouter des petits bonbons ou je ne sais quoi. Souvent, si tu as un bon agent, bah, il va aussi livrer plus rapidement. Tu peux livrer entre 6 à 9 jours, c'est largement faisable. Et en plus de ça, tu vas payer moins cher tes commandes et beaucoup moins cher, vous le verrez juste après, surtout si vous envoyez plusieurs produits. En plus, c'est un gain de temps parce que par exemple, moi, mon agent, il a accès à mes commandes, donc tous les jours, il va aller envoyer les commandes, il va juste me dire, bah voilà, il y en a pourtant aujourd'hui, je lui fais un virement et basta, ça s'arrête là. J'ai pas à aller sur un site, même cliquer sur passer les commandes, non, l'agent le fait automatiquement, il le fait de lui-même. En plus, l'avantage, c'est qu'on parle directement à quelqu'un, là où sur AliExpress ou sur Zendrop ou sur AutoDS, on parle à personne. Donc forcément, s'il y a un problème ou quelque chose qui va pas, ça va être beaucoup plus simple d'échanger avec l'agent qu'avec n'importe qui de chez AliExpress ou AutoDS. Et forcément, là, il y aura un vrai SAV parce que vous avez, bah, c'est comme une relation, c'est une relation commerciale que vous avez. Donc lui, forcément, il va chercher à garder le plus longtemps possible avec lui. Donc c'est pour ça qu'il va te faire des tarifs qui sont intéressants. C'est pour ça que s'il y a une commande qui arrive endommagée, bah, il peut te la rembourser ou la renvoyer. Donc le service sera quand même beaucoup plus quali que n'importe lesquelles des deux autres méthodes que je vous ai présentées juste avant. Le seul souci, c'est que souvent il y a un minimum de commandes. Par exemple, moi, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le contact de mon agent du coup dans la description. C'est un agent qui demande un minimum de 10 commandes par jour de manière stable. Par contre, les agents, en tout cas les meilleurs agents, ont toujours des minimums de commandes. Par exemple, moi, je vous mettrai à disposition dans la description l'agent que j'utilise avec lequel je travaille depuis des années. Son minimum de commandes, c'est 15 commandes par jour. Donc, dès que sur votre boutique, vous passez 15 commandes par jour, bah, vous pouvez lui envoyer un message, le numéro qui est dans la description. Mais en dessous, ça sert à rien de le contacter. Alors, il y a des agents avec qui vous allez pouvoir passer sans minimum de commandes, mais moi, honnêtement, ça m'intéresse pas. Et même avec mon agent, en vrai, vu que ça fait des années que je travaille avec lui, je pourrais lui dire, bah tiens, j'ai 5 produits à envoyer, tu peux les envoyer. Mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une relation commerciale avec lui. Donc mettez-vous à sa place. Si à chaque fois que vous allez le voir, vous lui dites ok, je vais vendre ça, donc il prend le temps de faire une quotation, donc de te faire un devis de combien ça te coûterait d'en expédier un en France, un aux États-Unis, un ici, etc. Et qu'à chaque fois tu lui dis bon bah désolé finalement ce produit n'a pas marché, on passe au suivant, bah, au bout d'un moment ça va le saouler, soit il va plus te répondre, soit il va t'allumer sur les tarifs, ce qui est tout à fait normal. Donc dans tous les cas, tu perds au change. Donc c'est pour ça que moi je préfère faire mes tests avec AliExpress. Si j'ai 5-6 commandes à expédier, je les envoie avec Ali. Et une fois que vraiment j'ai un shop qui est stable, où j'ai des résultats et je sais que ça va durer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, là, je vais demander le prix à mon agent. Comme ça, lui, il sait qu'à chaque fois que je vais le voir, bah, c'est pour faire du bon business et il sait que ça va lui rapporter de l'argent. Donc forcément, il a tout intérêt à me répondre rapidement et à bosser avec moi. Donc c'est pour ça qu'en fait, les minimums de commandes chez les agents, ils sont tout à fait normal parce que forcément, ils ont des dizaines de clients, donc ils peuvent pas se permettre de travailler pour une commande où ils vont faire 50 centimes de marge. Ça leur sert strictement à rien. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 différentes méthodes que vous avez. Pour vous montrer un exemple niveau tarification, ça, c'est un produit sur lequel j'ai tourné pendant quelques mois au début de l'année. J'ai arrêté de tourner dessus et je vous le partage justement parce que le produit était d'assez mauvaise qualité. Ça justement, c'est mon agent qui me l'a fait remarquer et du coup, j'ai arrêté de le vendre par la suite. Toujours est-il que du coup, ce cargo pour femmes ajustable sur lequel j'ai tourné pendant pas mal de temps. Au début, j'ai commencé par expédier les commandes avec AliExpress. Après, je les ai expédiées avec mon agent. Et là, du coup, hier, quand je préparais la vidéo, j'ai fait mes recherches et je suis allé chercher le tarif sur Zendrop et AutoDS qui est approximativement le même. Sur AliExpress, le prix pour un produit, c'est 17,77 €. Et si j'en expédie 3, parce que moi j'avais une offre, c'était 2 achetés, 1 offert, du coup, les 3 produits reviennent à 43,77 €. Maintenant, si je regarde sur Zendrop ou AutoDS, au niveau du tarif pour un produit expédié en France, à chaque fois je parle pour la France, on est à 14,72 €, ce qui est quand même presque 3 € moins cher que sur AliExpress. Et si on en expédie 3, on est à 38,82 €. Donc encore une fois, c'est moins cher qu'AliExpress, mais la différence n'est pas énorme. Et cette fois, bah ça c'est les tarifs que du coup j'avais avec mon agent. Donc pour un produit expédié en France, ça me coûtait 12,30 € seulement.
donc 5 € de moins qu'AliExpress. Et si j'en expédiais 3, ça me coûtait 29,93 €, ce qui est presque 14 € moins cher qu'AliExpress. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un monde entre les différences de prix entre chaque méthode que je vous ai présentée aujourd'hui. Et que par exemple sur ce produit-là, je suis monté à environ 50 commandes par jour au maximum, et qu'en fait la différence de prix entre AliExpress et mon agent, c'était 14 € par commande. Donc ça veut dire qu'en gros, en moyenne, je faisais 700 € par jour de bénéfices en plus parce que je passais par mon agent. Et pour être honnête, c'était quasiment ma marge. Donc ça veut dire que je n'aurais pas été rentable si j'étais passé par AliExpress, et pourtant je l'ai été puisque je suis passé par mon agent. Donc vous voyez que la différence elle est vraiment énorme, mais comme je vous l'ai dit, moi je préfère passer par AliExpress au début parce que de toute façon l'agent a un minimum de commandes, et même je préfère uniquement travailler avec un agent quand j'ai un shop stable sur le long terme, ça sert à rien pour envoyer 5 commandes. Et pour ceux que ça intéresse, du coup j'ai mis le contact de mon agent si vous voulez comparer avec le vôtre, ou que vous n'avez pas d'agent, que vous passez par AliExpress ou par Zendrop et que vous voulez comparer les tarifs. Je vous ai mis le contact de mon agent en description, n'hésitez pas à le contacter et lui dire que vous venez de ma part, et j'espère qu'il vous fera un excellent tarif. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.